Alors voici un petit test sur RGT. Je me suis mis avec 99 bots, tous réglés à 6 watts kilo, tous à 450 watts, donc environ 100 watts de plus que moi. Donc ça va simuler un peu les cas des poids plumes qui se retrouvent dans un peloton avec des mecs plus puissants, et on va voir si j'arrive à les suivre. C'est un parcours tout plat à Borrego Springs. C'est parti. Alors, donc moi je suis au milieu en jaune et noir. Là je recule le zoom et je vais essayer de tester aussi les nouveaux réglages de draft pour voir si j'arrive à garder ma position sans faire le yo-yo, un coup devant, un coup derrière. Donc là je viens de prendre un coup de vent en remontant trop, donc j'ai reculé, mais ça va, je recule que de 2 mètres, c'est raisonnable. Alors là un virage, ça freine, je relance, ça va, j'ai pas besoin de relancer comme un cinglé non plus, sans trop reculer. Ouais, si je recule quand même là, allez je relance un peu. En même temps je viens de passer à du 0,4%, donc le faux plat montant doit jouer sur le fait que je suis moins aspiré et donc je dois forcer plus. Bon, ça roule fort, un peloton emmené par des mecs à 450 watts. Voilà, je viens de faire un sprint pour remonter, on voit ici. J'ai pas mis la montre pour regarder en direct les watts moyens. Bon, je vais le refaire. Je vais la mettre maintenant, même si j'ai loupé le départ. Sachant qu'ils sont tous à 450 watts, on va voir. Ils font tous le même poids que moi. Et donc on va voir si j'arrive à m'économiser. Apparemment oui, en instantané je vois que je suis à moins de 300. Donc 100 watts d'écart. Oh là, attention, faut pas que je prenne de cassure là. Ah oui, ça monte toujours. Plus 0,9. Donc ça se sent. Et si c'était une vraie montée sans aspi, bah là, je serais hors jeu. Là, je suis à 330 watts depuis que j'ai mis ma montre de moyenne. Et à gauche, ça me dit de ne pas descendre en dessous des 180 watts, donc je suis bien aspiré. Donc là, ça veut dire que quelqu'un de beaucoup moins puissant, du moment qu'il ne prend pas de cassure, il peut suivre sans problème sur RGT. Alors là je me suis mis, c'est pas facile quand même, hein, parce que j'ai essayé de me mettre dans des conditions où je suis 100 watts moins fort en FTP que tout le reste du peloton. Donc c'est quand même énorme. Là ça monte toujours. Là je vois pas le profil en bas. Voilà. Alors là on devrait être bientôt dans. Alors là c'est plat. Et ensuite bientôt en faux plat descendant. « 322 watts de moyenne. Alors, j'ai toujours l'impression que c'est... Enfin, qu'on fait quand même beaucoup moins le yo-yo depuis la mise à jour à des hautes vitesses.
c'était tout le temps un coup de vent derrière. Là ça a l'air d'être mieux quand même. Bon, ça redescend toujours pas. Ah, un virage. Je vais m'arrêter de pédaler là. Et je reprends ici. Voilà, comme ça dès que c'est revenu en blanc, j'étais déjà à 260 watts. Alors là, on a le faux plat descendant. Voyons voir ce que ça donne. Là, je suis pas bien abrité. Si c'est bon. Donc je suis à l'arrière. Le truc me dit que j'économise 600 watts. Ça semble... C'est tellement figé que je pense que c'est le nouveau réglage qu'ils ont fait. Ils l'ont plafonné à 600 watts. Sinon, habituellement, dans ces conditions-là, on serait à plus de 1000 watts. Ce qui nous propulserait vers l'avant, sans pouvoir freiner et sans pouvoir s'empêcher de dépasser la tête. Alors que là, c'est beaucoup mieux. Je remonte pour me replacer tout en restant à l'abri. Donc là, on voit que ça diminue. Ma moyenne, là, je suis passé à 299 watts. Donc les quelques dixièmes de pourcent en descendant suffisent pour sentir la différence. Alors, je vais voir si j'arrive à rester à l'arrière, en prenant un peu le risque de prendre une cassure, voir ce qui se passe. Voilà, attention, c'est bon. Donc il n'y a presque pas de lâcher, il y en a un qui a dû mal gérer sa relance dans les bottes. Mais normalement ils sont tous exactement à la même force et le même poids. Mais il y a le côté aléatoire du positionnement qui peut jouer. Et moi j'interviens aussi en m'intercalant entre eux et en faisant une cassure, tout ça. Je peux influencer leur résultat, en gros, leur performance. Même si c'est des robots, ils n'ont pas d'intelligence. Attention. Alors là, ouais, ça va, hein. J'ai quand même pris une petite cassure et on revient plus facilement qu'avant. Hein. Je me suis pas non plus mis au sprint. J'ai accéléré de manière, on va dire, raisonnable, un peu comme on ferait en vrai, quoi. Alors que ça, avant, ça suffisait pas pour rentrer. Surtout qu'il roule quand même très très fort. Attention, je suis pas parfaitement dans les roues. Et ça va. Ça tient. Bon, j'ai l'impression qu'il y a eu encore des lâchers là. Ah non, ça va, c'est que la route est large. Bon bah à ce rythme là ça va vite être terminé. « 294 watts de moyenne contre un peloton à 450 watts. Merci le drafting. Donc plus d'excuses. Les légers, plus d'excuses. Sur RGT, on suit. Du moment qu'on prend pas de cassure. Par contre, vous allez nous faire mal quand ça grimpe. Aïe aïe aïe.
Bon, faudrait que je refasse le même test avec un avatar plus léger aussi. Quand je règle des boats, ils sont forcément le même poids que moi quand je fais ce réglage là. Donc il faudrait que je prenne le compte, un autre compte pour essayer avec un poids plus léger. Parce qu'il y en a encore qui croient que le fait d'avoir un avatar plus lourd, ça pourrait faire aller plus vite, même si on n'est pas en descente. Alors que si ça part du constat que les plus lourds vont plus vite, c'est pas parce qu'ils sont plus lourds en général, c'est juste parce qu'ils sont plus puissants. Sinon tout le monde mangerait comme des porcs. En tout cas, ça fait un bon entraînement sur RGT à 13 h là pendant ma pause. Pas besoin d'avoir des milliers de personnes. Ça motive bien même si on sait que c'est des robots. Après, il faut trouver le bon réglage. Là, j'ai mis 450 watts pour tout le monde, mais j'aurais pu choisir entre 350 et 400, ou ce que je voulais, ou 450. Ça aurait fait des groupes plus petits. Comme ça, si on ne suit pas les meilleurs, on peut s'accrocher au groupe suivant, etc. Quand on ne connaît pas bien les réglages à mettre, on peut mettre une fourchette plus large. Alors, l'assistant de drafting à gauche me dit que j'économise 600 watts. Ensuite, à la coin inférieur gauche de cet écran, ça me dit les watts minimum que je dois tenir pour pas péter des roues. Et depuis tout à l'heure, je vois qu'il est hyper bas. Genre là, il me dit qu'il faut pas que je descende en dessous de 10-20 watts, alors que je suis à 250. C'est-à-dire que je force beaucoup trop. Alors je vais essayer de suivre ces données, me relâcher plus, voir si j'arrive à tenir malgré tout. Alors, surtout qu'il reste 2,5 km, j'aurais dû mettre plus de tours, tellement ça passe vite. Ah, je récupère. Alors je surveille 90, 100, je suis quand même bien au-dessus. Ouais, c'est bon, ça tient. Je croyais que j'étais en train de péter, mais j'ose pas me relâcher trop, mais je vais essayer plus. Hein. Alors, ah ouais, en fait on suit trop facile quoi. Depuis le début je force trop. Je crois que je suis en train de péter parce que je suis à 5 mètres, je suis pas tout à fait dans les roues. J'espère qu'on va pas tomber dans le problème inverse où c'est trop facile de suivre. Ah,
attention. Là je vois 800 watts qui me dit, là je suis vraiment en train de péter là. Oh là, attention. Bon bah voilà, à jouer j'ai perdu, hein. Voilà. Mais en tout cas, ouais, j'ai vu comme ça. Nickel. Donc je vous conseille pas vraiment de jouer avec le feu comme je viens de le faire. Allez, on va récupérer jusqu'à la ligne, parce que c'est pas le tout. Il y a la Flèche Wallonne ce soir. Comme tous les jeudis soirs, on essaye de faire un événement organisé par les Français vers 19 h. Après, on va essayer de mettre en place des rides certains midis. Parce qu'avec avec la possibilité d'avoir des boats comme ça, on peut faire quand même des rides bien sympas. Même si on n'est que 5-6, on se retrouve 105 avec 99 robots, mais c'est pas trop grave. Ce qui motive, c'est d'avoir une roue à prendre. Puis si en plus on est sur Discord en même temps, c'est pas mal. Ah, il y a un corps qui rentre. Ils n'ont pas coincé, hein. Toujours à 6 watts kilo. On n'empêche que j'étais redescendu dans les 290 watts de moyenne pour suivre des gars à 450 quand même. Bon après là il n'y a pas beaucoup de côtes à part des légers faux plats, mais si je refais la même chose avec des côtes, là je vais devoir vraiment m'employer pour les suivre. Il ne faut pas que la côte soit trop longue parce qu'à 450 watts je les suis pas longtemps. Mais ouais, il y a de quoi faire. Allez, à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.